moi j'entends très bien en pile l'intervention qui fait justement il y a nécessité pour que nous te chita ensemble là jeudi et qu'on dit bonne note est prise sur ensemble de remarques qui faites et très certainement au niveau de la présidence il y a une analyse qui va le faire pour que nous capables nos prochaines rencontres faire suivi rencontre jeudi. Nous avons encore une intervention chef l'État privé dans un petit moment. Oui, il est presque prêt et il est presque arrivé là pour nous capables d'accorder la parole. Oui, je voudrais rejoindre l'approche de M. Sampeur et structurer un peu l'idée de M. Donc de Georges Honorat en ce qui a trait à la presse comme quatrième pouvoir. Depuis c'était un vœu pieux, mais qui a fait son chemin depuis William Burke, depuis 1898. Mais à partir du 7 février et à partir de la ratification de la Constitution haïtienne de 1987, c'est un acquis historique pour la première fois dans l'histoire de nos constitutions que la presse, que le journalisme ait une place de choix au sein de la Constitution. C'est écrit même dans la Constitution. Maintenant, les médias qui font un travail de titan, parce que nous allons presque là où l'État ne peut pas intervenir, pour voir le travail de la presse, et M. Jura, vous le savez autant que moi, donc je ne parle pas pour vous, mais pour le pouvoir, pour le gouvernement et probablement les gouvernements successifs, c'est que on doit mettre l'emphase sur la presse comme partenaire dans ce système démocratique. La presse comme entreprise commerciale, ça ne doit pas être la vision du gouvernement pour nous voir comme une entreprise commerciale et rentable. Il n'y a pas de rentabilité pour les médias sur le plan économique et financier. Donc, je suis journaliste et maintenant je fais l'expérience de diriger une entreprise médiatique, donc je vois la réalité. Si autrefois j'étais beaucoup plus critique envers Jacques Sampeur, maintenant je deviens moins critique parce que la réalité est terrible. Comment faire fonctionner une station de radio où vous faites des émissions à caractère éducatif, vous enseignez l'espagnol, l'anglais, vous parlez de choléra, vous faites venir des spécialistes, des médecins pour éduquer la population, ce qui est le rôle de l'État. Et l'État est totalement absent. Le paysan qui vit au bord de la rivière, la Thème, à Meille, donc ce paysan-là ne sait même pas ce qu'est l'eau potable. Il n'a pas accès à l'eau potable. Mais quand la station de radio n'atteint pas cette zone, ou ne s'intéresse pas à la vie de la paysannerie, et vous voyez le résultat. Donc il ne faut pas voir au niveau de l'État la problématique sur le plan économique et financier, parce que DGI ne sait pas combien de paysans à mourir dans les zones reculées par absence d'eau potable, alors que c'est la presse qui fait le travail. On fait même le travail de la justice. À tout le rôle des gens viennent se plaindre, donc on lui a enlevé son bétail et on est parfois même de l'accompagner avec un petit sou pour prendre un moyen de transport pour aller à la direction judiciaire du ministère de la Justice. Le pays ne sait pas ça. Maintenant, c'est la presse qui joue ce rôle. Maintenant, il faudrait que l'État ait un autre rapport avec la presse sur le plan financier et économique, sinon tout va s'écouler. Ok. Bonjour à toute la corporation journalistique. Moi, je représente les radios communautaires et en tant que directeur général de la radio Azur Inter du côté de Fonds Parisien, je suis membre du comité directeur de RAMAC, Rassemblement Médias pour Action Communautaire, et comme responsable des relations publiques. Et on a une certaine tendance à négliger le travail des radios communautaires. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, 3 mai 2012, journée mondiale de
liberté de la presse. Donc c'est une occasion pour nous de lier connaissance avec les autres organisations journalistiques telles que ANMH, etc., AMI, etc. Je disais tout à l'heure qu'on a une certaine tendance à négliger le travail, ou du moins le service rendu à la population par les radios communautaires, qui sont, selon moi, des radios de proximité. Pour un effectif de 41 radios communautaires que je représente, regroupant sous le sigle bien connu RAMAC, Rassemblement Média pour Action Communautaire, disséminé à travers les 10 départements géographiques du pays, nous pensons que le moment est opportun aujourd'hui pour les décideurs publics de tenir compte de cette frange de la corporation journalistique haïtienne traitée depuis toujours en parents pauvres. D'ailleurs, ce sont ces radios qui touchent les zones les plus reculées, les plus inaccessibles du pays. Il suffit d'avoir des intempéries, une épidémie, voire pandémie, de l'insécurité, des vols, des viols, une sécheresse, des inondations, pénurie d'eau, etc., pour voir quelles sont vraiment les utilités de ces stations de radio. Donc aujourd'hui, nous sommes là, comme représentants de ces stations, non seulement pour demander l'appui psychologique, économique et inconditionnel de nos partenaires, quoique sans signature, bien sûr, sans signature d'accord, maintenant pour tenir compte désormais qu'il y a une frange de la corporation journalistique qui travaille d'une manière singulière, c'est-à-dire les employés des radios communautaires ne touchent pas. Ils sont tous des volontaires, méritent d'être traités mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... On fait signe que le président de la République n'est pas bien loin. Avec le service du protocole, est-ce que ça va? Et oui, à ce qu'il paraît, est-ce qu'on a encore le temps d'une intervention? Non, on a encore le temps d'une intervention. Et en ce qui a trait à l'accès à l'accès à l'information, M. Chauvette a souligné tout à l'heure. Au niveau de la présidence, nous nous efforçons, nous comprenons les préoccupations de M. Chauvette, nous nous efforçons, mais tout en reconnaissant que effectivement ce n'est pas toujours un exercice facile. Et j'apprécierais dans les prochaines interventions si quelqu'un pouvait nous faire part, par exemple, des difficultés que lui-même, je ne sais pas si c'est le prochain intervenant qui aura à le faire, les difficultés rencontrées chez lui pour justement avoir des informations de première main. Quand j'ai souvent entendu des journalistes, des confrères dire, écoutez, ça ne va pas, on a, si vous voulez, entre guillemets, des informations qu'on voudrait confirmer, on arrive à trouver les personnes concernées, des trucs du genre au niveau de l'administration publique. Je ne sais pas si il paraît que le président de la République est là. Non, c'est le cas. Non, je peux continuer dans ce cas. Merci. Oui, j'apprécierais si dans les prochaines interventions, on pouvait mettre un peu l'emphase sur ça et voir là où il y a correction à apporter. Mais entre-temps, on nous fait signe que le président de la République est là. Peut-être qu'on va remettre tout cela après son arrivée dans la salle. Le président de la République, Michel Joseph Martelly, je vous invite donc à l'accueillir, s'il vous plaît. Amis téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, nous en direct depuis le Palais national, on a fait une rencontre ça. Pour qu'on y ait rencontré momentanément pour le président de la République capable de saluer les différents.
côté différents directeurs médias a présenté différentes difficultés techniques. Il a pas rencontré faut qu'on y ait président toujours absent. Haïti fait pour là pour capable parce que trois même bien. Vous avez des amis déjà que me mets là. Aidez-vous, merci. On a un président de la Chita, côté que la rencontre ça pour la continuer. On va inviter continuer à suivre la rencontre là. Bien, j'ai annoncé il y a de cela quelques temps l'arrivée du président de la République qui vous a invité aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Monsieur le Président, avant votre arrivée, beaucoup de nos convives sont intervenus pour poser certaines problématiques du secteur. Il y a quelqu'un dans la salle qui, bien évidemment, a pris des notes qu'on va vous transmettre par la suite, et c'est une réunion qui nécessitera à coup sûr un suivi. Très certainement, vous avez un message, un mot à dire à nos invités. Je vais donc vous céder la parole et peut-être que certains d'entre eux voudront bien vous adresser aussi. Donc la parole vous incombe. Merci Lucien. Je regrette de n'avoir pas pris part au débat, mais comme tu l'as si bien dit, j'aurai les minutes et à partir de ça, on pourra avancer. Je vous souhaite tous la bienvenue. C'est un plaisir de vous avoir autour d'une table. Et on se sent, dans cette minute, une seule équipe. Un rêve que je fais tous les jours, de nous voir ensemble à travailler pour le bien-être d'Haïti, pour le pays. Donc je souhaite que ce jour de célébration soit aussi ou devienne le jour où nous aurons tous pris l'engagement de nous mettre ensemble, pas pour faire plaisir au président Martelly, pas pour lui envoyer des fleurs, mais pour finalement voir comment le gouvernement pourrait, d'une part, vous accompagner, renforcer ce pouvoir qu'est la presse, vous aider à faire mieux, et d'autre part, voir comment vous-même vous pourriez, à votre tour, aider Haïti, aider le gouvernement à faire mieux, parce qu'on a besoin des critiques, justement, pour faire mieux. Donc on a besoin de vous, on a besoin de critiques objectives, on a besoin d'avancer. Je souhaite seulement que ça se fasse dans le sens d'une équipe. Parce que parfois l'entraîneur, il courit des joueurs. Mais il n'a pas couru des joueurs pour le fâcher avec elle. Il n'a pas couru des joueurs pour le faire honte. Il couru des joueurs pour le voir un meilleur résultat. Et dans ce sens-là, nous recevons très bien que nous portons des critiques sur ce qui se passe au pays, sur le comportement de ceux qui sont au pouvoir, le comportement du président. Mais aussi, parfois, on peut même parler du comportement de la population. Ça se sera dans le sens de l'implication civique. Faire en sorte que chaque citoyen impliqué, je crois qu'à ce niveau-là, la presse peut nous aider. Et enfin, on pourra peut-être vivre dans un futur qui, de toute façon, ne sera pas proche. On pourra vivre dans un pays bien meilleur, parce qu'on aura travaillé pour ça. Donc, je saisis l'opportunité, parce que ce n'est pas souvent qu'on est ensemble. J'ai essayé une première fois, on s'est réunis dans cette salle même. La rencontre s'est bien passée. Après, on s'est distancé.
Aujourd'hui, on se retrouve encore pour la célébration. Je souhaite que ça ne soit pas juste une célébration, mais un signe d'engagement pour aider l'État à refaire Haïti. Donc, je dis que je suis très heureux de pouvoir échanger des propos avec vous, vous directeurs de médias, membres de la presse, dans le cadre de la célébration de la journée de la liberté de la presse. Et j'en profite aussi pour remercier spécialement tous ceux qui ont eu des pensées positives lors de ma maladie. Comme je l'ai dit tantôt, je le répète encore, je connais bien l'importance et la nécessité de la liberté de la parole, partant de la liberté de la presse. Sans cette liberté de la presse, moi, je ne serais pas là aujourd'hui, président. Aussi, l'expérience et la réflexion renforcent une tendance naturelle chez moi qui est de promouvoir la circulation ouverte des idées. Mais en même temps, j'ai conscience que la libre circulation de la communication chez nous requiert un double exercice de la part du pouvoir et du côté des médias. Dans mes rapports avec la presse, il y a eu des malentendus et des mésinterprétations. Cependant, je vous garantis que j'ai un profond respect pour la presse haïtienne et pour la presse en général. Respect qui est à la base même de la naissance de la démocratie de notre pays. Vous savez, chacun a son style, sa manière de faire et sa manière d'agir. Et malgré toutes les critiques dont je suis l'objet, sous ma présidence, du 14 mai dernier à aujourd'hui, il n'y a eu aucune atteinte aux droits des journalistes. Et je dirais même que le gouvernement et la présidence Martelly, ils ont été le gouvernement le plus critiqué des dernières 25 années. Et malgré tout, je crois que tout ceci est fait dans le bon sens, dans la mesure qu'il n'y a pas d'exagération. Ceci est très significatif de mon respect pour cette profession qui est assimilée au quatrième pouvoir. Cependant, les médias ont à veiller à ce que les informations fournies souscrivent à des critères de responsabilité citoyenne. Autrement, la liberté dans le domaine de la communication se change en licence. Elle est antidémocratique et elle conduit à l'anarchie. Arriver à inscrire positivement dans les faits ce double exercice s'avère difficile pour tous les partenaires impliqués. Mais on peut s'y mettre, on peut essayer de faire mieux. En même temps, on ne peut ni ne doit se cacher que dans la pratique journalistique nationale se relèvent des exagérations qui affectent la crédibilité des médias haïtiens. Ce qu'il y a à tirer de mes relations avec la presse haïtienne est que, de part et d'autre, nous sommes tenus de creuser un double apprentissage.
De mon côté, je sais que je dois tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès à l'information et garantir la sécurité et l'indépendance des professionnels de la plume, du micro et de la caméra. Il ne faut pas que la prise de parole libre, cette belle conquête obtenue à partir de luttes et de sacrifices sans nombre, soit dévoyée. Pour conclure, permettez-moi de vous faire certaines recommandations ou d'émettre des souhaits à l'occasion de cette journée. 1. Je vous encourage à vous unir, à vous réunir, à vous organiser, à monter un projet pour avoir une école professionnelle du journalisme plus performante pour que ce métier puisse être mieux perçu et mieux contrôlé par vous, directeur de médias. Proposition que vous ai faite lors de la dernière rencontre qu'on a eue près de 6 mois de ça. Et un des rêves que je chéris depuis ma campagne, j'ai toujours parlé d'encadrer et d'aider la presse à s'améliorer. 2, je vous conseille aussi de travailler à mettre sur pied un comité d'éthique qui se chargera d'élaborer un code d'éthique. Comité et code chargé d'encourager et de promouvoir le journalisme professionnel. 3, ce n'est qu'en faisant preuve du sens de la mesure et des responsabilités que la presse haïtienne se maintiendra à la hauteur de sa mission et se montrera digne des conquêtes qui ont jalonné son parcours. 4. Je profite pour vous encourager également à jouer votre rôle, qui est non seulement d'informer, mais aussi et surtout de former, d'éduquer, de motiver et de conscientiser. L'État compte sur vous tous pour bâtir une nouvelle Haïti. Cette Haïti ne peut être construite sans votre participation ni votre implication citoyenne. Bonne fête et merci. Je passe le micro à la première dame pour son discours. Non, voilà, 15 minutes seulement. Pardon? Bon. Non, nous pas de séance. Question-réponse, mais s'il y a certains sujets qu'on aimerait aborder, quoique je n'ai pas de réponse pour refaire la presse, je pourrais participer à un débat, faire des propositions. Mais si vous êtes intéressé à discuter de choses précises pendant qu'on y est, je suis ouvert et on peut prendre quelques minutes pour le faire. Merci, Monsieur le Président. On aurait aimé d'abord vous remercier de cette invitation. Je crois que c'est peut-être la seule qui avait été prévue pour ce 3 mai. Moi, lorsqu'on m'a dit Journée mondiale de la presse, je dis « Oh, encore !» On a trop de journées de la presse. Et c'est toujours le boulot, hein, de 5h du matin à 11h minuit. Nous tenons à vous remercier, Monsieur le Président Martelly, Madame la Première Dame, de nous recevoir ici et toute l'équipe du Palais, toute l'équipe, tout le staff du Palais pour cet excellent accueil. Je tiens aussi à profiter de votre micro pour saluer tous les confrères, car c'est plutôt le jour de la liberté de la presse. C'est pas le jour des médias ou des propriétaires ou des patrons de médias. Nous sommes là et donc justement puisque cette présence est médiatisée, donc
on en profite aussi pour saluer nos confrères, les 100 grades. Et ça me rappelle quand j'étais un tout petit crapaud, comme ça, dans le métier, et chaque fois que c'était le jour de la presse, eh bien, nous, les petits, on regardait, on était invités au palais, et puis on regardait toujours décorer les grands. Car à l'époque, puisque la presse n'était pas libre, n'existait pratiquement pas, donc les journalistes n'existaient pas, on ne s'occupait pas d'eux, et c'était les propriétaires de médias, mais avec évidemment comme corollaire que si le gouvernement avait un problème avec un média, il se contentait d'arrêter le propriétaire, ou bien tout simplement de fermer le média. Donc comme ça, repos, les journalistes ne connaissent pas. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Nous sommes au palais et c'est pour parler justement de liberté de parole avec le chef de l'État. Et donc nous tenons à saluer les confrères et nous prenons ce que le président a dit comme des conseils excellents. S'organiser toujours mieux, avoir une bonne école de journalisme, avoir la meilleure formation que possible puisque le journaliste se forme tout au long de sa vie. C'est pas un métier de star, on est star parfois malgré soi, mais c'est un métier de formation, on est toujours des apprentis. Chaque jour, il faut apprendre à mieux cerner l'actualité, à mieux savoir l'exprimer aussi. L'écriture, apprendre à nos journalistes à écrire, c'est pas très à la mode. Le créole parler, créole comprendre est devenu trop facile. On avait cru autrefois que les armées en créole pouvaient les armer, mais définitivement on voit qu'on les a désarmés parce qu'ils ne parlent aucune langue. Donc c'est excellent. Ensuite, vous avez parlé, Monsieur le Président, d'un code d'éthique. Je crois savoir qu'il y a un code d'éthique que nous avons signé, nous les associations de médias ainsi que les associations de journalistes récemment. On a signé un code d'éthique, mais c'était avec l'UNESCO. Et ce n'est pas le premier code d'éthique qu'on signe. Avant, c'était avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. J'estime donc qu'il faut un code d'éthique qui soit signé ici par nous Haïtiens, par nous les médias, nous les journalistes, également où l'État haïtien fixera aussi sa position. Parce qu'on peut avoir 1000 codes d'éthique, si on ne connaît pas la position de l'État haïtien, ça ne sert finalement à rien et c'est le cas. Donc, on aurait souhaité, puisque vous manifestez, vous nous faites ces vœux aussi prometteurs et vous nous manifestez cette si grande ouverture. Et d'abord, vous vous êtes exprimé vous aussi comme un éditorialiste. Je vous félicite, Monsieur le Président. Et donc, nous devons profiter de cette ouverture d'esprit pour faire avancer les choses. Et on aurait aimé que les confrères s'expriment à ce sujet, vous dire, OK, comment peut-on faire pour faire avancer le débat entre vous et nous autres de la presse? Évidemment, vous avez dit qu'on vous envoie des fleurs. Je dois admettre qu'on ne vous envoie pas seulement des fleurs. Donc, une plus grande ouverture, plus de dialogue entre nous, puisque vous avez compris aussi que c'est un exercice quotidien. Nous sommes tous les deux en apprentissage. On apprend à vous connaître, vous apprenez à mieux appréhender la presse également. Moi, mon souhait, c'est que ce dialogue continue et se fructifie au fur et à mesure. Je vous remercie. Et surtout, bonne santé. Mais je vois que ça va bien parce que vous avez perdu... Là, maintenant, c'est la bonne forme. Hein? Comme l'humour, madame. Merci. Alors, juste avant l'intervention de Rothschild, je rappellerai, M. Garcia, Marcus Garcia, que au niveau de la présidence, on envisage de rencontrer les journalistes au cours de ce mois de mai même. On s'assera avec eux pour pouvoir continuer à débattre des problématiques concernant le secteur. Bon, merci Monsieur le Président et de nous avoir reçus ici aujourd'hui à l'occasion du Jour mondial de la liberté de la presse. Et comme Marcus vient de le dire, on vous souhaite bonne santé, bon rétablissement. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le jour mondial de la liberté de la presse. Juste avant votre arrivée, il y a plein de questions qui ont été évoquées par
les confrères directeurs de médias. Et moi, je suis journaliste et directeur de médias en même temps. Je cumule les deux. Et il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, notamment sur le plan économique. On a beaucoup parlé de la direction générale des impôts. On a parlé d'autres institutions comme le Conatel qui devraient quand même faire un effort en considérant les factures qu'on donne au niveau de la presse, etc. Donc il y a plein de questions qui ont été évoquées tout à l'heure par nos confrères. Mais je tiens tout d'abord à quand même saluer la pertinence des recommandations que vous venez de faire et concernant le fonctionnement de la presse. Moi qui suis journaliste et directeur de médias en même temps, la question de la formation vraiment demeure une véritable priorité. Je pense qu'à ce niveau-là, les deux associations, je vais peut-être passer la parole à mon président, Max Chauvet, tout à l'heure, et je pense que les deux associations de médias devraient effectivement travailler à ce niveau-là, si on trouve un accompagnement au niveau de l'État, pour avoir effectivement cette bonne école de journalisme en Haïti. Je crois que ça fait défaut. On a des problèmes, les jeunes journalistes, ils sont assoiffés de formation, mais ça manque. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Je pense que c'est un problème à corriger. Et je pense que si on trouve l'appui, l'accompagnement de l'État haïtien, je pense qu'effectivement, ça pourrait marcher, avoir cette bonne école de journalisme pour les jeunes qui aiment ce métier. C'est un métier passionnant, comme Marcus l'a dit. On commence à travailler 5 heures du matin jusqu'à minuit, 1 heure du matin, notamment quand il y a les séances au Parlement. On doit rester pendant toute la nuit pour savoir ce qui se passe, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc demain matin, il faut communiquer la bonne information à la presse et à la population en général. Moi, je pense qu'effectivement, comme je le dis, les jeunes, ils sont assoiffés de formation et ce serait intéressant à ce qu'on trouve un modus operandi, un terrain d'entente pour vraiment renforcer la formation au niveau de la jeunesse haïtienne, des jeunes qui souhaitent devenir vraiment de très bons journalistes en Haïti. Parce que si vous avez de très mauvais journalistes, ça ne va pas marcher pour le pays. Et c'est toute l'image du pays qui est concernée. Quand on a quand même des journalistes qui donnent des informations qui ne sont pas correctes, c'est pas correct pour la corporation, c'est pas correct aussi pour le pays. Moi, je pense qu'il faut avancer à ce niveau-là, renforcer notamment la formation au niveau de la presse, car c'est extrêmement important, la formation. Et je passe peut-être la parole à mon président Max Chauvet, le président de la LMH. Merci, Rothschild. Monsieur le Président, Madame Martelly. On a abordé beaucoup de points et je vais revenir au point de départ qui est l'accès à l'information. Je crois que vous avez en tant que président un rôle important à jouer. En ce qui a trait à l'administration publique, il y a un signal qui doit sortir d'en haut afin que l'administration publique s'ouvre aux journalistes, s'ouvre aux médias de façon à ce que l'information soit disponible. On a comme l'impression qu'il y a une concentration de l'information, une appropriation de l'information qui est faite par le bureau de communication de la présidence. Donc les responsables de l'administration publique ont peur, refusent d'informer tout autant qu'ils n'ont pas un mot venant d'en haut leur permettant d'informer. Et je crois que c'est une très mauvaise chose parce que l'information concentrée nuit à la bonne information. Je sais que vous allez, pendant votre mandat, vous aurez à prendre des mesures impopulaires. De bonnes mesures, mais des mesures impopulaires. Et la presse aura son rôle à jouer, à expliquer ces mesures. Et nous sommes là, prêts à vous accompagner. À partir du moment que les mesures sont justes, quel que soit le degré de impopularité, notre rôle, ça sera d'expliquer le bien fondé de ces mesures et l'intérêt, les bénéfices que la population en général aura tiré de ces décisions. Le signal est important parce que on a senti ces derniers temps que même autour de vous, une certaine réticence à communiquer avec la presse. C'est à vous, en tant que président, de faire passer le message pour que l'administration publique se sente un petit peu plus libérée et qu'elle soit disposée à mieux informer. Parce que la bonne information aussi empêche la spéculation. Parce que qu'est-ce qui arrive à énormément de journalistes dans le métier? Lorsqu'on ne trouve pas l'information, on essaie de spéculer, d'interpréter à partir d'éléments qui ne sont pas tout à fait bien fondés. Donc, à partir d'une information qui circule
beaucoup plus facilement, je crois que la qualité de l'information fournie par les médias va s'améliorer, ça c'est pour sûr. Donc je pense que s'il y a quelque chose que je souhaite, c'est que le mot d'ordre soit passé et que l'administration publique s'ouvre davantage à la presse. Merci. Alors, compte tenu de l'agenda du président, je vais lui céder la parole et tout de suite après son intervention, quand il aura mis fin à tout cela, je vous inviterai pour la photo souvenir qui est prévue à l'occasion, n'est-ce pas, Monsieur le Président? C'était là la dernière intervention. Merci. Merci. Ce n'est pas la dernière intervention, c'est la dernière pour aujourd'hui. On espère qu'il y aura d'autres rencontres et qu'on pourra se réunir autour d'une table et qu'on pourra débattre certaines questions importantes comme la question évoquée par Rothschild sur le bon fonctionnement, voire avec le Conatel, l'État et la presse, comment on peut, le DH, DGI. Il faudrait justement que ça soit à l'ordre du jour, donc il faut ces rencontres, ce genre de rencontres pour débattre ces questions. Sur la question d'ouvrir l'administration publique et à la presse, c'est une question intéressante. On a mis du temps à se réunir, on aurait dû déjà penser à ça. D'ailleurs, ça nous aiderait nous-mêmes, pas seulement pour la qualité de l'information, mais quand l'administration publique est ouverte à la presse, ça exige, c'est une forme de transparence qui exige maintenant, qui fait qu'il y a une certaine rectitude, on va aller droit dans les pas, on va essayer de bien faire tout le temps, parce qu'il y a la presse qui peut venir à n'importe quel moment et jeter un coup d'œil, donc c'est bon. C'est bon pour éviter la corruption, ce que vous dites là, c'est bon pour la transparence, c'est ce que je recherche, même quand j'ai souvent été acculé, j'ai lancé des signaux quand même, il y a le président de la Cour de cassation qui est là, vous voyez ce qui est fait au Champ de Mars, vous voyez ce qui est fait dans d'autres camps. Et le programme de l'éducation, certains ne comprennent pas, il y a des problèmes, c'est la première fois que ça se fait, il y a des décaissements qui ne sont pas encore faits à cause de la lenteur de l'administration publique, mais les arrangements sont là, les contrats sont là avec les écoles, donc ça avance. Il y a de bons signaux, il s'agit maintenant, et moi je ne me décourage pas, j'attends, et aujourd'hui je pense qu'on a, avec cette journée, on va profiter de ça pour avancer. On a déjà 2 questions à débattre, la question de se mettre ensemble, voir avec la DGI, Conatel, tout ça, comment mieux avancer, et cette question d'ouvrir l'administration. En ce qui a trait à la réticence de ma part d'adresser la presse, il n'y a pas vraiment une réticence, c'est plutôt un désir de ma part de ne pas perdre beaucoup de temps. Et si je fais des déclarations et qu'elles soient mal interprétées ou qu'elles causent toujours des conflits, je préfère ne pas en faire et puis aller visiter des maisons qui sont construites ou assurer la population ou aller voir comment ça avance au Champ de Mars, aller planter avec les jeunes à abricots, aller supporter la foire au ministère de l'Agriculture. Mais je n'ai aucun problème contre la presse. Je suis né dans la presse. C'est grâce à Radio Arc-en-Ciel en 1989 qui a lancé, c'était là mon premier interview, on a parlé de Oulala, et depuis, avec Alex Saint-Surin, et depuis, je suis devenu un enfant des médias, puisque mes musiques, on les passait dans tous les médias, donc je suis un enfant de la presse quand même. Avec le poste que j'occupe aujourd'hui, le rôle que je comprends bien ce qui se passe, et je ne vous en veux pas, excepté que je crois que si on faisait le contraire, au lieu de se désunir pour essayer de détruire Haïti, parce que détruire la présidence ou bien c'est détruire Haïti, si on fait le contraire et qu'on se mette ensemble, on peut construire Haïti. Donc, et c'est mon souhait le plus profond. Je vous dis merci d'être là aujourd'hui. Je souhaite que vous soyez tous aussi bien intentionnés que moi. Moi, je n'ai pas peur des critiques, qu'on dit chanter à dommelage, on comprend, mais on perd du temps. Indirectement, Monsieur le Président, vous avez demandé à la presse de vous accompagner dans vos travaux, dans tout ce que vous comptez faire pour la population. Est-ce que vous l'avez dit indirectement? C'est ce que je dis depuis les premiers jours. Et c'est pour ça qu'on parle de réticence aujourd'hui. C'est moi qui ai mis sur pied ce concept. À chaque fois que je partais, que je rentrais, j'invitais la presse à l'aéroport. Maintenant, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que ça n'avançait pas. Ça reculait. Donc là, je peux facilement m'éclipser, facilement.
je n'ai qu'à ne pas parler du tout. Dans la mesure qu'on me voit en train de construire. Et c'est pour ça que la population jusqu'à aujourd'hui garde confiance. Je suis partout. Dans tous les trous, dans les fins fonds, à planter, à m'assurer que ça marche pour le programme de l'éducation. Très bientôt, il y aura une carte de santé qui va apparaître pour que les plus démunis, les gens qui n'ont pas l'argent, peuvent avoir accès à la santé. Donc, modèle service que nous avons là, qui a la population en confiance, ça me suffit. J'ai été une star déjà, parler bien, parler mal. Personnellement, ça ne me touche pas, mais c'est pas bon pour Haïti, c'est pas bon pour ce que nous projetons, parce que même ceux qui nous regardent, souvent on a parlé de Haïti occupé, mais le n'a pas tout le temps entre nous. Là encore, on a demandé, est-ce que c'est pas occupé, nous n'exerçons pas gourmet. Moi, je suis pour, et j'ai donné l'exemple, un exemple tangible. Un certain Joseph Lambert, que pendant les élections, on était à couteau tiré. Monsieur Lambert a même parlé de guerre civile, tellement le temps face moi. Aujourd'hui, nous sommes des copains. Et ça me pire maintenant lire. C'est que le pas, j'aime demander moyens pour lui, il doit demander mon bail pour Sud-Est. Et c'est ça seulement mon besoin, parce que chaque fois que je baille Lambert, opportunité font bail pour Sud-Est, c'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne, donc c'est pour ça que je mets avec Lambert. Donc accompagner la presse pour que Haïti vienne plus bon. Ça va déranger n'importe ça que faire pour la presse. C'est Haïti qui va gagner. Donc je suis prêt à travailler avec tout le monde. Vous pouvez le déjà. Donc, qu'est-ce que vous me suggérez? Non, qu'est-ce que je vous suggère? Je pense que vous êtes plus madré que moi en politique. Vous êtes plus ancien que moi dans le domaine. Et en ce qui concerne les relations presse-État, vous savez beaucoup mieux que moi ce dont vous avez besoin. Vous savez beaucoup mieux que moi ce qui manque. Moi, je vous ouvre les portes, je vous ouvre mon cœur, je vous ouvre l'État, je vous ouvre cette possibilité de vous accompagner. Ça, je vous offre tout ça, mais vous n'êtes jamais venu. Je vous ai invité une fois, vous n'êtes jamais venu. Je vous attends encore. C'est moi? Vous dites ça de moi ou bien de tout le monde? Non, de tout le monde. En fin de compte, quand on parle de la presse, on parle d'une institution. Ok, donc j'attends les représentants. Venez, la prochaine fois qu'on se rencontrera, il n'est pas obligatoire pour tout le monde là, mais on peut avoir une équipe de 5. Je crois que ça dépend un peu de vous aussi, Monsieur le Président. Parce que vous voyez aujourd'hui, vous n'aviez qu'à nous inviter hier et tout le monde est là. La question n'est pas d'être là. La question n'est pas d'être là. Le 14 mai, quand j'ai prêté serment, M. Lambert était là. Mais c'était 2 ennemis qui étaient là. Aujourd'hui, quand il est là, c'est une équipe qui travaille pour le développement d'Haïti, pour l'avancement d'Haïti, pour le bien-être du peuple. Non, je ne sais pas ça. Faites attention. Hein. Ouais, ben là, n'importe sorti, il me dit que vous n'êtes pas mes ennemis. Je viens de vous dire que même quand vous critiquez, que vous m'acculez, je n'ai rien contre vous. Rien. Je vous laisse faire. Je vous laisse la voie libre. D'ailleurs, ce que je fais maintenant, c'est malheureux parce que vous me dites bien qu'on est maintenant des tirades du moins. Maintenant, c'est fini. Non, je n'écoute pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai les bonnes nouvelles aussi. Je suis dans les rues, mais avec Peuple à 24-24. Donc, je ne suis pas obligé d'entendre une radio qui dit ça qui a passé. Parce que moi, je suis dans mon lieu, je montre dans mi-temps champ de masse. Mais champ de masse là, c'est moins que fait. Mais quand il a bâti la mal regardé, c'est moins que fait. Les dos descendent malés, les ponts crasés malés. Ouais, le peuple a planté malé, il a planté cacao malé, il a fait fort malé. Donc, je prends un nouvel lieu droite moi-même. Et puis, je suis en bonne relation avec eux. Donc, je ne suis pas obligé d'entendre des radios. Je m'attends des radios le jour que mon cap dit président. Ou te dit qu'on fait tel bagaille, on essaie de faire tel genre, non, sous pas qu'on j'ai un bon monde là qui a une bonne idée, on réunit. Là, ça m'a content, parce que ma bon radio que m'attendais, cap de m'avancer. Mais si mon radio cap dit que je suis pas malade, pas de malade. Nous avons même fait que nous avons fait stroke pour malade. Et je n'ai pas d'intention malade, je voulais continuer à avancer. C'est dur, c'est dur. Mais non, mais attention, ce n'est pas les radios qui font ça. Mais les radios n'ont pas d'eau. Au monde. Micro pour venir dire une niaiserie comme ça. Quand même. Bon, merci beaucoup. Je vais tuer ma question là. Et je ne vais pas courir pour question, parce que je n'ai toujours répondu aux questions. L'idée, c'est que je vous ai invité aujourd'hui pour vous dire
que je suis là. Bah ben me dit bonne fête même, je l'ai dit déjà, je suis là, on peut avancer ensemble. Et dans toute question que nous avons posée, on peut se rencontrer dès le début de la semaine prochaine. Mon cabinet peut arranger ça avec vous. Et puis on peut commencer à travailler. Parce que moi-même, je travaille. Je me dis, nous sommes à travailler. Mon cadre de sécurité sociale qui a sorti là, je travaille pour que l'hôpital cap fait mes balais pour nous faire dans différents départements. Je travaille. Le gouvernement fait monter pour investir 40 millions de dollars sur Jacques Mel. Je travaille Royal Caribbean Cruise Line qui était tout voile là-bas. Avant-hier, il est rentré, finalement, il a visité la citadelle, il a visité Milo. Et désormais, il a quitté la Badi, touriste a quitté la Badi pour aller visiter palais sans souci, pour aller visiter citadelle. Imaginez ça veut dire création d'emplois, mon à cheval qui a monté touriste citadelle, l'argent qui a dépensé en 9 villes là. Et c'est des bails positifs. Et finalement, tous des touristes qui ont l'autre bagaille, parce que c'est de camps qu'on a parlé seulement, qu'on est en arrivé faire un gens, à travers le dynamisme, ministre touriste, nous, va me profiter féliciter pour que je dise, des gens qui viennent, au lieu de venir quand seulement pour aider, ils ont créé un emploi en allant visiter la citadelle, en allant visiter le palais, là, ils ont tourné dans le pays, il y a de grands bagailles pour dire sur Haïti. Donc, nous-mêmes, nous travaillons. Et m'invitez-nous à participer à notre travail là, je crois que nous sommes force, nous toujours dire. Mais l'essentiel, c'est que si je n'ai pas toute force là pour aider, si ça me fait à force, pas, il faut me faire quand même. Donc aujourd'hui, je me souhaité que Journée Liberté de la presse, ça, nous permette de dire librement, ça me devait dire, c'est que, mettez-moi à tout, nous tous dans l'erreur. Si nous ne pas réaliser bien café pour le peuple, bien café pour Haïti, mettez-moi là-dedans, pas essayer de prendre c'est moins plus bon, je déjà dit, on seul n'est pas changer Haïti. Donc si je n'ai pas de gain, clairvoyance, discernement, si nous pas de justesse pour attirer nous vers moi par le passé, ça veut dire que je fais erreur tout. Mais je continuer à renouveler et engagement moi que je voulais être là avec nous. Je souhaite, Monsieur le Président, que comme aujourd'hui, beaucoup de certains déplacements dans le pays, vous nous invitiez également. C'est-à-dire qu'on passe la journée... J'avais commencé à faire ça. J'ai commencé à faire, mais le mois de me dit mon complet tape gaspillé. J'avais commencé, je suis parti avec des journalistes d'une nouvelliste, si je ne me trompe de Métropole, si je ne me trompe Scoop, Signal, je l'ai fait, mais si ça n'importe pas, vous voyez. Pour avancer démocratiquement, on a besoin, la grande presse haïtienne, on a besoin de tous les médias, en quelque sorte. Certainement. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que si quand on se reverra la prochaine fois, pas la peine que 100 médias soient là, mais une représentativité, ça veut dire que vous soyez tous représentés. C'est pour ça qu'on a des associations. Et la NMH, c'est ça, avec l'AMI qui représente les médias haïtiens. Donc, s'ils ont des... Que les représentants de certaines radios, s'ils ont une une organisation qui puisse les représenter, qu'ils soient là. Moi, je ne vais pas chercher chaque monde dans chaque recoin, mais quand vous êtes invités et ne pas quitter. Vous pouvez nous inviter tous, une fois comme ça. Bon, quand il y a 1000 personnes, ça prend plus de temps, et puis il n'y a plus de discussion. Vous voyez? Ou bien encore, ce que vous pourriez faire, vous autres, vous êtes assez grands pour ça. Moi, j'ai 2-3 cheveux blancs. J'ai 2-3 cheveux noirs, 3 cas blancs. Okay, vous pourriez déjà vous mettre ensemble, vous-même, identifier vos problèmes, identifier les questions importantes, et puis à ce moment, un groupe restreint pourra travailler avec... Et ce serait M. Jura qui serait notre contact. N'importe qui, la première dame, M. Jura, le cabinet du président, le président lui-même, moi, dans toute baille. Semaine, ça me bat dans toute baille, parce que moi, bon, c'est un passeport maladie qui a parlé malade. Mais depuis, c'est pas sérieux, m'a voulu là-dedans, m'a voulu aborder bon sujet. Donc, je suis disponible, disposé, et quel que soit, que ça soit M. Jura, la première dame, le président, vous aurez le même service. N'a privé côté de nous aller. Merci beaucoup. Merci. Il y a une pause de photo qui va être faite incessamment. Et puis,
On vous dira plus tout à l'heure. Merci d'être venu. Merci de tout cœur. On se retrouve à côté pour la photo souvenir. Merci. Téléspectateurs, vous avez suivi en direct depuis Palais National la rencontre directeur général avec le président de la République, Michel Joseph Martelly. Pour qu'on y ait là, la rencontre l'arrivée dans Boutli. Et pour qu'on y ait en pause, on va faire des séances de photos de souvenirs, diverses paroles de parler dans la rencontre là, diverses recommandations, diverses promesses été faites pour qu'on y ait. Le président de la République là a continué à saluer quelques directeurs généraux toujours.